Bonjour et bienvenue sur Douceur encore. Je suis Marie-Christine, facilitatrice bien-être holistique. Je partage ici des guidances, des textes intuitifs, des méditations, des exercices de respiration, des soins énergétiques. Et je vous retransmets tout ce que j'expérimente pour une pacification physique et psychique. N'hésitez pas à commenter, partager, si vous pensez que cela peut aider et me faire des retours sur vos besoins afin de développer d'autres créations qui peuvent correspondre aux mêmes demandes que vous. Diffusons ensemble la paix autour de nous. Douce pensée, Marie-Christine. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur ce tirage du jour, guidance du jour avec le message des cartes. On va voir selon les énergies du moment ce que les cartes vont nous apporter comme message. Première carte, le feu intérieur. Canalisez votre feu intérieur, transforme tout en or pur. Un merveilleux feu intérieur nous accompagne tout au long de notre vie. Cependant, notre processus d'évolution passe par différents chemins, tortueux parfois. Nous pouvons y rencontrer des épreuves à transcender, à la lumière de notre conscience. Notre feu intérieur peut alors être détourné du flux de la vie. Il prend une forme de violence face à l'abandon, l'humiliation, la maltraitance ou la culpabilisation. Alors notre feu intérieur s'embrase et peut se retourner soit contre nous, soit contre les autres. Renoncer au poison de la rancœur nous prépare à réorienter cette énergie flamboyante au service de la vie. Elle devient de l'enthousiasme, un engagement auprès d'une cause, de la passion. La parfaite vibration créatrice. Vous êtes prêt à utiliser une énergie insoupçonnée, bloquée dans votre côté ombrageux. Cette carte vous annonce une merveilleuse nouvelle. Vous allez pouvoir récupérer la force de votre feu intérieur pour la mettre au service de ce que vous voulez vraiment. Rancune et colère vont s'évanouir. Une force vive va vous pousser à faire de votre vie une œuvre. Vous avez un projet, un défi, un rêve. Foncez, vous avez de belles choses à réaliser. Cette alchimie peut se faire grâce à l'esprit du feu. Allumez 3 bougies ou faites un feu de cheminée. Installez-vous juste en face et voyez la lumière des flammes danser sous vos yeux. Demandez à l'esprit du feu son aide pour libérer votre énergie vitale de ces poisons émotionnels. Sur une feuille, listez les rancunes, les idées de vengeance que vous voulez lâcher. Puis lisez vos écrits à voix haute et enfin brûlez-les en disant cette formule. Esprit du feu, libère-moi. Merci, merci, merci. Et ressentez le pétillement doré de votre propre feu nourrir à nouveau votre être. J'utilise mon feu intérieur pour le mettre au service de ma réalisation personnelle. Deuxième carte, l'incarnation. Honorez votre corps, il vous est confié pour abriter la beauté de votre âme. Grâce à notre corps, nous pouvons faire l'expérience de la vie terrestre. Pure création de la nature, sa constitution physique complexe et intelligente abrite notre âme. Le temps de notre passage sur Terre, un corps nous est confié, et il nous appartient d'en prendre soin. En nous incarnant, toutes les portes de nos sens s'ouvrent, et on peut entrevoir toute la richesse du monde. Plus notre corps est sain, plus notre esprit devient clair, et plus notre âme peut s'y déployer. C'est alors que nous pouvons ressentir son frémissement, la douceur de sa lumière, et entendre notre mission de vie. Cette carte vous rappelle qu'une étroite connexion relie votre corps, votre état d'esprit et votre âme à tout ce qui se produit dans votre vie. Le négliger, se couper de lui peut affaiblir sa vitalité et vous éloigner de ce qui est essentiel. Dès que vous écoutez la sagesse de ses messages et que vous remplissez ses besoins, il développe une incroyable vitalité. C'est donc le moment d'habiter pleinement votre corps et de vous recentrer sur l'importance de son rôle. Vous réalisez qu'alors, quand vous sentant vivant, vous avancez avec allégresse, inspiré par la joie de votre âme. Vous avez la possibilité d'augmenter votre énergie vitale en respectant votre corps et en lui donnant de l'amour. Intuitivement, vous savez ce qui est bon pour lui, ce qui l'énergétise, et à l'inverse, ce qui l'affaiblit. Une grande décision s'impose, prendre soin de votre corps. Cela peut passer par l'alimentation, de l'entraînement physique, des exercices de respiration, du ressourcement. Il est également possible que vous songiez à changer de cadre de vie pour être dans un environnement plus sain.
Agissez sur tout ce qui va améliorer votre santé, votre élan vital, et vous saurez mieux vous reconnecter à votre nature profonde. Troisième carte, la magie. Ouvrez votre esprit à tous les possibles et comme par magie, votre vie changera. À tout moment, votre vie peut changer, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez. C'est comme dans un conte de fées. Vous direz-vous, cette carte vous relie à la puissance infinie de votre imaginaire et des êtres extraordinaires qui le peuplent. Cette carte lève le voile d'une réalité magique invisible à un mental trop logique. Elle vous montre la passerelle entre le monde matériel et celui de tous les possibles. Aujourd'hui, voyez votre vie comme un conte et naturellement vous recevrez un chapelet d'inspiration, de coïncidences et de signes qui répondront exactement à votre besoin. Depuis toujours, la magie est là, dans les replis de votre cœur et de votre esprit, prête à exaucer vos vœux. Elle symbolise le merveilleux qui se superpose à votre réalité habituelle. Accueillez votre part d'irrationnel, d'imaginaire et spontanément, votre perception s'élargira. Votre esprit vivifié accède alors à des pouvoirs magiques. Pour cela, prenez un instant pour visualiser un personnage extraordinaire. Ce peut être un magicien, un druide, une fée. Confiez-lui vos problèmes ou questions du jour. Et dès cet instant, soyez très attentif à ce qui va se produire au quotidien. Des signes, des inspirations soudaines vont survenir pour vous guider. Une collaboration se tricote avec le monde parallèle, avec l'univers. Et vous verrez votre vie prendre sa vraie dimension.